fait, ce que je vais faire, je vais pas mettre tout de suite à 32. Je vais me garder une petite réserve. Je ferai ça tout à l'heure. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc décolleter donc pour pouvoir faire mon cône numéro 3. Le problème, c'est que je dois usiner donc avec ma contrepointe toujours. Et le problème, c'est que ça bute toujours plus ou moins. On ne peut pas enlever beaucoup avec ce genre de couteau carbure là. Donc ce que je peux faire, c'est que ouais, je vais commencer. Oh non, je vais essayer de tout faire donc avec un barreau que je viens d'affûter là. L'avantage c'est que lui il va passer. Donc je vais essayer d'usiner avec ça. Je viens de l'affûter, on va voir ce que ça donne, on va voir si ça coupe. Donc on va enlever. Hop. J'enlève ma contrepointe de façon à pouvoir régler ma hauteur de couteau. Voilà. Hop. Donc on va mettre ce barreau là quoi. C'est du barreau. J'espère que ça va couper assez bien quand même. Donc là je règle ma hauteur, toujours donc très important, toujours avec un tour travaillé au centre forcément l'outil. Ça paraît logique mais bon. Voilà. Hop. Voilà. Donc je reviens. Hop. Voilà. Pas de problème, ça tourne toujours droit. Merde. Hop. On va peut-être diminuer un petit peu la vitesse. Voilà. On va regarder si ça mord. Donc bref, donc là ce que je vais faire c'est que, oui donc on va en revenir à ça. Donc là je vais décolleter de façon à pouvoir faire ma queue. Après viendra ici la partie où sera la pince. Enfin, vous verrez bien. Et donc là je vais donc décolleter pour faire ma queue. Donc pour ce faire, je prends une fraise comme ça. Enfin, je veux dire, pour prendre mes mesures, je veux dire. Donc je regarde à la base de la fraise, hop, donc là je vois à peu près pour un cône numéro 3, j'ai 24,15. Donc moi je vais mettre 24, pareil à peu près, 24,30 pour avoir une petite marge, enfin bref. Donc là pour l'instant je vais donc tout décolleter droit, et après seulement je viendrai mettre de la conicité sur mon petit chariot. Donc voilà, donc là sur toute la longueur je vais donc décolleter autour des 24-30 quoi. Sur à peu près une longueur, donc pareil je prends ma fraise, normalement j'avais mis à peu près 8 cm, ouais c'est ça, vous voyez, donc à peu près sur 8 cm, voilà. Donc sur 8 cm, je vais donc décolleter à 24-30, voilà, donc je regarde si le couteau coupe, et après je vais régler donc ma butée quoi, voilà.
Bah, faut pas trop se plaindre, franchement, ça coûte pas trop mal. Je pense qu'on va pouvoir y arriver comme ça. Au besoin, on lui remettra un petit peu un coup de pierre à huile, éventuellement. Bon, ce que je vais faire, c'est que donc là, au bout de 8 cm, je vais régler ma butée. Et puis je vais donc décolleter jusqu'à 24-30 et je vous reprends après. Alors, nous voilà maintenant à donc 24,20. Voilà, 24,20. Donc ce qui nous laisse une marge suffisante. Donc ça sera la cote la plus grande. Ce qui nous laissera une petite marge pour faire le cône. Donc le cône sera placé donc de là à là, vous l'avez bien compris. Ça sera la partie où la pince sera quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai préféré d'ailleurs ne pas aller à 32 tout de suite. J'ai préféré me laisser une marge de façon à pouvoir décolleter la partie non décolletée qui est ici, qui servait qui est dans la partie mandrin quoi, dans la partie du mandrin. Voilà. Hop. Ça. Voilà. Alors, on va le prendre de l'autre côté maintenant. C'est chaud? Non, ça va. On va maintenant le prendre par prochainement le cône, on va dire. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait le cône tout de suite, de façon à pouvoir usiner. Donc maintenant, là, me remettre à 32, faire ma conicité intérieure pour tenir ma pince, faire mon filetage, etc. etc. Voilà. Donc c'est pas mal. On tourne droit. De toute façon là c'est pour ça d'ailleurs que je vais rectifier. Je vais peut-être changer de couteau, ça sera mieux. Quand même, je vais repasser avec mon couteau carbure. Donc comment dire, donc je suis assez satisfait quand même. Je l'ai relativement bien affûté parce qu'il coupe pas trop mal. Ça me fait une surface assez propre. Donc voilà. Je vais donc régler ma hauteur parce que forcément à chaque fois qu'on change d'outil, on doit régler la hauteur, toujours travailler au centre. Ah. Hop. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va donc faire sauter ça, reprendre un petit peu ici de façon à remettre à 32. Je vais couper la vidéo sinon elle va durer des plombes. Allez, je vous reprends. Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi avant toute chose, c'est quand on essaye de faire ce genre de boulot assez précis,
comment dire, on essaye de régler au mieux le faux rond quoi. Donc là vous voyez, j'ai pas énorme, j'ai quoi? J'ai quand même 3 centièmes. On va essayer de corriger ça. Alors, on va mettre la caméra. Voilà. On cherche le point le plus haut. Peut-être par là. Voilà. On tape un petit peu dans le... Merde. Et là on est pas mal du tout. Voilà. Même pas un centième. On va serrer sur les 3 faces. Hop, uniformément. Et on regarde ce que ça donne. Allez, on est parfait. Bon, maintenant, donc comme je vous disais, je vais venir donc me mettre à 32 ici et faire sauter la marche ici. J'ai pas vraiment de plan ou rien du tout, donc en fait là j'ai mis une cote de 31,5 au lieu de 32. Ça sera pareil. La seule différence, ça sera au niveau de mes filetages, parce que là en fait, ce qui va se passer, je vous explique un petit peu. Donc là, j'ai donc préparé donc mon four à centrer pour pouvoir centrer, ensuite faire une série de perçages de façon, en fait ce qu'il faut c'est que j'enlève de la matière de façon à ce qu'à la fin je puisse mettre donc ma pince dedans. Donc à la fin je viendrai faire une conicité avec mon petit chariot. Voilà. Donc il faut que la pince puisse rentrer dedans. Ce qui va se passer ensuite c'est que ici là, il va y avoir un filetage et ensuite je vais donc faire donc un écrou quoi, par le fait. Un écrou qui va venir donc pareil avec une conicité ici, vous voyez bien, qui va venir porter là. Et plus je vais serrer donc l'écrou, plus la pince va se refermer. Hein. Le principe d'un porte-pince normal, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc voilà ce que je vais faire. Donc là je vais donc faire une série de perçages de façon à pouvoir enlever le maximum de matière et ensuite charioter avec mon petit chariot. Voilà. Pas le petit chariot, je l'appelle comme ça, mais voilà quoi. Et oui, pareil, ce que je vais faire c'est au maximum, je vais enlever le maximum de matière à l'intérieur. En fait, je vais percer jusqu'à mon cône pour pouvoir mettre des fraises assez grandes en fait, et non pas percer, pour pouvoir avoir un dégagement dans le cône quoi, sans trop fragiliser mon cône. Il faut qu'il soit relativement épais, mais il faut que je puisse mettre des petites fraises qui rentrent assez profondément. Voilà. Donc là, c'est parti. Je vais donc centrer. Merde. Alors, centrer ma pièce. Une petite goutte d'huile. Voilà. Donc maintenant on va commencer à faire une série de perçages. On va sortir des forêts. Donc tant qu'à faire, on prend des forêts qui coupent bien. Je commence avec un forêt de 5 ou 6, peu importe de toute façon. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser, je vous ferai voir le résultat une fois que mes perçages seront finis.